Bonjour, aujourd'hui je voulais faire un petit tour d'horizon sur la création de ton site et si tu es bloqué et que tu n'arrives pas à t'y mettre ou que tu n'arrives pas à avancer sur la création de ton site. Ça peut faire des mois, voire même parfois ça peut faire même plus que des mois. En tout cas, plusieurs jours et mois que tu dis que tu dois créer ton site et que ce serait pas mal que je m'y mette à faire mon site, etc., etc. Et qu'en même temps, au final, ça vient pas, tu te lances pas, tu n'y arrives pas. Il y a toujours des bonnes excuses, des oui mais qui viennent se mettre en travers de ta route et qui t'empêchent du coup de te lancer. Donc j'avais envie de faire un petit tour là-dessus, d'une pour dédramatiser là-dessus et aussi t'aider à trouver un déclic en fait pour t'y mettre. Comme je te disais, on peut se trouver tout un tas d'excuses, comme quoi je ne suis pas prête, mon contenu, oui, mais je ne sais pas quoi mettre sur mon site, mon contenu n'est pas prêt, etc., etc. De toute façon, je vais changer des formules, comment dire, mes prestations sont toujours pas ok et tout. J'ai encore des choses qui doivent arriver, donc j'attends que ce soit, on va dire, parfait pour commencer à créer mon site. Et aussi, ça peut être un effet, on va dire, comment je pourrais appeler ça? Un effet de peur, oui, on peut dire ça. C'est qu'on peut s'imaginer que si je crée mon site, moi, je vais être obligée de faire quelque chose d'immense, on va dire, et que je vais être obligée d'être... que mon site, voilà, quand je vais le créer, il soit OK, tout soit parfait, que les prestations, voilà, soient toutes finies, etc., bien mises à jour, voilà, que tout est OK dans ton entreprise. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, ton entreprise va évoluer et ton site aussi. Et que aussi, dans ton site, tu peux tout changer au bon vouloir, j'ai envie de dire. Et que tu peux très bien commencer par créer une page où tu te présentes et où tu partages en fait ton univers, ton ambiance, qui tu es, ce que tu fais, etc. Et te contenter pour l'instant de ça, même si, comme je te disais, par exemple, l'excuse, ça peut être mes prestations sont pas prêtes, mon contenu, je sais pas quoi mettre, etc. Alors après, le contenu, j'en ai déjà parlé d'ailleurs quelques fois aussi de ça, c'est que par exemple, le contenu, on peut chercher, donc si tu fais des newsletters, donc tu peux avoir du contenu où tu te présentes, des contenus où tu parles de tes prestations, tes réalisations, etc. Et aussi sur les réseaux, te servir justement, comme on parle de recycler son contenu, et bien justement d'aller chercher partout où tu as du contenu et de le synthétiser, j'ai envie de dire, pour le mettre sur ta page d'accueil. Je parle de page d'accueil justement et je fais le point là-dessus, je mets le point là-dessus parce qu'aussi, des fois si on ne fait pas son site, c'est qu'on se dit oh là là là, mais je sais pas comment je vais faire ça, je vais en avoir pour des mois, des semaines, des années. On a l'impression que ça va être quelque chose, un chantier énorme, ou aussi que si on fait appel à un pro, ça va nous coûter très cher. Donc effectivement, faire appel à un pro, c'est un budget, mais en tout cas, on peut s'imaginer 50 000 choses pour repousser l'échéance. Et j'ai envie de dire justement, en parlant de page d'accueil, c'est qu'on peut avoir peur, comme je vous disais sur le devis, en faisant appel à un professionnel parce que toi tu sais que c'est pas ton truc, tu vas pas y arriver, que ça va te pourrir l'esprit, le temps, etc., l'énergie, et t'as vraiment pas envie de t'y mettre, mais tu n'as peut-être pas les moyens. Après, il peut exister des solutions pour t'aider, on va dire, au cas par cas, peut-être en, en switchant entre je fais moi-même et je fais appel à un pro, par exemple. Alors, moi, par exemple, je peux t'aider à être autonome sur ton site, mais sans que tu te tapes les trucs galères. On va dire ça comme ça, pour résumer. Mais bon, bref. En tout cas, c'est pas vers ça que je veux aller aujourd'hui. C'était pour justement te dire de dédramatiser, comme j'ai dit au début, et de ne pas se faire une montagne de la création de sites. Parce que quand on dit création de site, tout de suite dans notre tête, en tant qu'indépendant qui n'y connaît rien, on va dire, on s'imagine tout de suite, ouais, mais alors il va me falloir une page d'accueil, une page réalisation, une page ci, une page ça, une page contact, etc. On s'imagine qu'on va avoir
50 000 trucs à mettre dedans. Sauf que tu n'es pas obligé pour le démarrage d'avoir un site de 6 à 7 pages traditionnelles, accueil, prestations, réalisation, contact, blog aussi d'ailleurs. Tu n'es pas non plus obligé de créer un blog sur ton site, en tout cas pour le moment, et si c'est ton objectif, de le remettre à plus tard, mais de commencer, j'ai envie de dire, à rester simple et focus sur ta page d'accueil et te présenter une belle page d'accueil pour le moment. Déjà, ça va te paraître moins énorme à faire. Du coup, tu vas te dire oui, mais c'est vrai que si je me concentre juste sur qui suis-je, mon univers, ce que je propose, mon contact, comment on me contacte, c'est déjà beaucoup. C'est déjà une belle vitrine que tu peux mettre en avant. Pour faire le parallèle avec un magasin, dans leur vitrine, ils n'ont pas tout, leur étalage n'est pas tout représenté. Ils donnent envie de rentrer dans ta vitrine, dans ton magasin. La vitrine allèche, en fait, on va dire, le client et te donne envie. Donc là, tu peux rester concentré là-dessus, sur juste, je crée une page d'accueil, je reste sur des choses simples, sur des choses qui me représentent, etc. Et où je partage vraiment l'essentiel. Je fais, comment me contacter, comment je le fais et comment me contacter. C'est tout. Ça suffit pour l'instant pour le démarrage et tu verras qu'une fois en plus que tu auras commencer à créer ton site comme ça, déjà, quand tu vas t'y mettre, tu vas pas t'imaginer que là, je vais en passer des jours, des machins, tu sais plus où mettre quoi, où mettre ci, où mettre ça. Là, tu n'auras qu'une seule page, donc déjà, tu n'auras pas à réfléchir à l'ergonomie, etc., tes menus, tes trucs, tes sites, tes ça, dans quelle page je mets ça, comment je tourne ça. Tu restes vraiment focus et tu crées ta première page, donc une one page, on appelle ça. Et, euh, et là, tu peux avoir déjà aussi un tarif, en tout cas, par exemple, chez moi, inférieur à 1 000 euros. Et si tu fais toi-même, tu sentiras moins engorgé, on va dire, enfin, pris à la gorge, parce que oh là 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 là, je vais jamais y arriver à faire tout ça. Donc de rester concentré sur l'essentiel, le focus, et vraiment sur ce que je partage là tout de suite. Du contenu, tu en as, des images, des visuels, tu peux en trouver si tu n'en as pas, en tout cas. Des photos de toi, je pense aussi que tu peux au moins en trouver une si tu veux montrer qui tu es, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose de simple, efficace et pas cher, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui ne te prendra pas des mois et des mois parce que tu as voulu partir directement sur un 10 pages avec déjà 4 articles de blog, etc. Donc voilà, c'était pour dramatiser aujourd'hui avec ça et j'espère que ça t'a motivé à t'y mettre et que ça t'a fait relativiser, on va dire aussi, et te dire non mais oui, elle a raison, Céline, en fait. J'ai voulu partager ça avec toi aujourd'hui parce que moi je suis quand même pas mal dans ce système, on va dire, où faut faire tout plein de choses, faut que ce soit parfait, faut que ce soit ci, faut que ce soit ça. Et des fois, on se met beaucoup trop de travail alors que d'y aller pas à pas, petit à petit, on peut y arriver forcément plus simplement et en plus sans stress, enfin en ayant moins de stress du coup aussi. Et en plus, pour ton hébergement nom de domaine, le petit plus, c'est que si tu n'as pas un site immense, il ne te coûtera pas cher en hébergement nom de domaine. Donc voilà pour le petit podcast, le petit partage du jour. Donc j'espère que ça va t'aider à te motiver et à dédramatiser sur tout ça. N'hésite pas à revenir vers moi si tu veux en parler, si tu as besoin de conseils aussi bien sûr, si juste voilà me donner ton retour sur cette vidéo, j'allais dire mais non du coup, sur ce vidéo podcast peut-être quelque chose comme ça, je sais pas encore comment je vais le tourner ce truc mais voilà. Bref, je te laisse, je commence à parler de tout et n'importe quoi. Donc comme on dit chez les jeunes, sken à volo poteau et bon courage et bon clic à toi si tu commences à t'y mettre. Salut.